Donc, c'est petit pour l'introduction à la deuxième journée. Pendant la première journée, on a travaillé le centrage. Donc, on a posé des bases de centrage. C'est quelque chose dans lequel il y a toujours à progresser. Et puis, vous avez vu des techniques pour l'hypnose en hypnothérapie, et puis en gros, ce sur quoi amener les gens. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur les bases de base. Là, on va aller un peu plus en profondeur. On va commencer à poser des bases aussi par rapport à ce qui est renforcer l'intuition, renforcer les ressentis. C'est-à-dire qu'on va aller encore plus dans ce qui se passe au niveau de la hypnothérapeute pendant la séance. Alors, ces jours-ci, le 20 février, il y a ce livre-là qui est paru. C'est des extraits de dialogues entre Jean-Marc Benahim et François Roustan. Et donc, la hypnothérapie étant issue des travaux de Roustan, je me suis plongé dedans. Et il y a eu 3 petits extraits dans le livre. Je me suis dit, bah tiens, pour aujourd'hui, ça tombe bien. Alors, premier extrait. François Roustan, toujours. Détaillons la séance d'hypnose. Vous avez obtenu une certaine démission du contrôle chez le patient, ça c'est l'induction. Mais avant, on oublie un point capital. Quand je suis en face d'un patient, c'est d'abord lui qui m'hypnotise. Il me met dans un état de réceptivité sans limite. Ça répond à la question de tout à l'heure. Et ça, on va le travailler aujourd'hui. C'est-à-dire être en hypnose face à quelqu'un, face au patient. Deuxième extrait. Qu'est-ce qui est efficace dans l'hypnose? C'est le fait de se laisser faire, de se laisser aller, de se laisser transformer par des forces qui nous dépassent et qui sont en dehors de nous. C'est cela qui est fondamental. Or, il y a peu de gens qui peuvent le penser. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur cette notion de le patient se laisse faire. Mais le thérapeute aussi. Si je dis par exemple, l'esprit est à l'extérieur, l'esprit est au dehors, il y a très peu de gens qui ont pensé ça dans notre culture, et c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire que dans notre culture, on est sur de l'intrapsychique. Et là, la notion, ça va être que le corps se laisse modeler par son environnement. On est vraiment dans une position de bébé. Se laisser faire par l'environnement. Et encore une fois, l'hypnothérapeute, il fait partie de l'environnement. Et je dirais que c'est lui qui crée l'ambiance dans la pièce, par ce qu'il dégage. Ça marche, c'est clair? Hop. Et puis, troisième petit extrait. Hop là. Si être guéri, c'est être présent à son présent dans son corps, il suffit que le thérapeute soit présent à son présent, par son corps, pour que le patient en fasse autant. Le patient, théoriquement, ne peut pas aller plus loin que le thérapeute dans le mieux-être, dans son corps, dans son environnement. C'est pourquoi le nerf de la thérapie est la transformation du thérapeute. S'il est bien présent dans son corps, dans son environnement, il provoquera le même être bien présent chez le patient, sans avoir rien à dire et rien à faire. Il faudra réfléchir à partir de là à quel corps nous avons affaire au cours d'une séance d'hypnose, séance d'hypnotique. C'est-à-dire que tout se joue dans le thérapeute.
C'est l'inversion totale par rapport à d'habitude. D'habitude, le thérapeute, il est porté sur le patient et tout se joue chez le patient. Là, plus le thérapeute se laisse faire par son environnement, et donc dans l'environnement, il y a le patient, ça fait une boucle, plus le patient va pouvoir bouger. Mhm. Alors, Roustan, lui, il était dans cette notion de ne rien dire, ne rien faire. Ce en quoi il a raison. Simplement, quand une personne, elle arrive et qu'on commence par là, eh ben, il se passe rien. Et c'est ce qui arrivait souvent à Roustan. Donc nous, ce à quoi on vous forme, c'est tout le travail, je dirais, préliminaire, qui déjà va résoudre plein de choses chez le patient. Mais derrière, il y a ce fond qui est d'être présent à vous-même. Et être présent à vous-même, c'est pas être présent à votre intellectuel, c'est être présent à votre corps. C'est-à-dire que c'est vraiment une relation de corps à corps. Alors, par quoi ça passe? On n'en sait rien. Ça va répondre un petit peu au truc de tout à l'heure. C'est-à-dire que la personne, elle est à 1,50 m, 2 mètres, elle est assise, etc. Il y a des tensions qui montent dans la pièce, on les ressent. On va dire, bah oui, on est dans la même pièce. Comment on les ressent? Par quoi ça passe? On n'en sait rien. Moi, je suis convaincu que ça passe par la peau. Ça passe pas par le mental. Je veux dire, on peut avoir les yeux fermés, on peut avoir les oreilles bouchées, etc. On va sentir. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié au fait d'être attentif à ça, non pas concentré, mais centré, pour reprendre la remarque de Benjamin tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est, on est présent complètement à ce qui se passe. C'est ce truc de ne pas s'occuper du patient, mais de s'occuper de soi. Bah oui, mais je fais une séance en visio. La personne, elle est à 1 500 km et il se passe exactement les mêmes choses que si la personne était dans la pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait qu'on ressente à distance? Je veux dire, point de vue scientifique, sauf à rentrer dans des trucs de mécanique quantique, je suis totalement incompétent. C'est-à-dire, on n'en sait rien. Par contre, il y a cette notion de on baigne dans quelque chose. Et ce quelque chose, il agit sur nous. Oui, tu veux. Ouais, mais ça a à voir avec le neurone miroir, en fait, parce que si moi je suis complètement, si je me laisse complètement envahir par l'environnement de la personne, en fait, ce sont les Peut-être, neurones miroirs qui vont faire que je vais me comporter ou que mon attitude, mon comportement va se rapprocher de celui de la personne qui est en face de peut-être, moi. Ouais. peut-être, peut-être pas. J'en Ouais, sais ouais, rien. c'est ça, Voilà. ouais. Et je ne pense pas qu'il y ait d'intérêt à savoir ça. Mm. Au niveau innothérapie, je veux Ouais, dire, ça c'est des marche. questions qui se posent. Mais peut-être. Bon. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? À partir de là, je me laisse transformer. C'est quoi l'adaptation? C'est quoi cette capacité énorme du bébé qu'il a, qui est que, alors qu'il ne comprend rien à ce qui se passe, il se laisse transformer en permanence. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. C'est quoi une personne qui va pas bien? C'est une personne, à un moment, il n'y a pas eu d'adaptation, c'est-à-dire que son corps est en décalage avec son environnement. Or, des absences d'adaptation, on en a eu plein. Mm. Mais le principe, c'est ça, c'est de créer le dispositif qui va permettre au corps du patient de revenir maintenant. Or, nos pensées, elles sont avant, elles sont après. S'il y a bien un truc qui est jamais maintenant, c'est nos pensées. Or, on a l'habitude de s'occuper de nos pensées. Le seul truc qui est maintenant, ou qui nous en rapproche, c'est nos sensations. Bon, je veux dire, on passe notre temps à s'occuper de nos pensées, et puis un jour, on a une pratique dans laquelle les pensées s'arrêtent, c'est le pied. Quand tes pensées s'arrêtent, c'est super.
Donc, on passe notre temps à s'occuper d'un truc, et c'est vachement agréable quand ce truc s'arrête. Par contre, on ne s'occupe pas de notre respiration, on ne s'occupe pas de notre posture, etc. Alors que le jour où notre respiration s'arrête, c'est beaucoup plus emmerdant. Notre respiration, elle est plus importante que nos pensées. Or, on s'en occupe pas. Donc, c'est ce truc-là. C'est-à-dire d'être complètement présent, non pas au patient, mais présent à ce qui est en train de se passer. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate que plus on est présent à notre corps, nos sensations, etc., plus il y a d'informations qui arrivent. Moins je comprends ce qui se passe chez le patient, plus il y a la possibilité qu'il y ait une intuition de ce qui est en train de se passer chez le patient. Dans un premier temps, moins je comprends ce qui se passe, plus je le ressens, ce qui se passe chez le patient, en tout cas une interprétation de ce qui se passe chez le patient, et je l'accompagne là-dedans. Et puis, il va y avoir des idées, des trucs qui vont venir. Mais c'est après. Et c'est ça qu'on va travailler. C'est toucher du doigt l'intuition. Et ces idées, ces machins, c'est très, très intéressant parce que ça peut être complètement à côté de la plaque. Mais l'un des avantages de la hypnothérapie, c'est que quand on dit quelque chose qui est à côté de la plaque, bah, il ne se passe rien. Ça ne fait pas de dégâts. Ça n'induit pas tout un machin chez le patient. Et parfois, et c'est très surprenant, ça tape dans le mille. Alors ça, aujourd'hui, c'est ça qu'on va travailler. On va tourner autour de ce truc-là. C'est-à-dire travailler le centrage de façon à vous permettre d'être dans un état où il y a peut-être quelque chose qui va venir, alors que vous êtes face à quelqu'un qui est sous hypnose. Alors, ce peut-être quelque chose, au début, en général, c'est juste une sensation physique. C'est-à-dire que vous allez verbaliser ce que vous ressentez physiquement. Mais peut-être que parmi vous, il y en a, ils vont avoir un mot, ils vont avoir une notion ou une image, peut-être. Mais peut-être que c'est complètement à côté de la plaque. Peut-être que c'est quelque chose qui complètement vous appartient. Et le but du jeu aujourd'hui, ça va être de faire l'expérience de j'ai un truc qui me vient, je ne sais pas d'où ça vient, mais je suis centré sur moi et je le verbalise, je le dis. J'en dis pas 5 à la suite, j'en dis un et j'observe ce qui se passe et j'attends. Et ça, plus on le fait, plus il se passe des choses. Encore une fois, on n'est pas des médiums, on n'est pas, etc. Si ça se trouve, on est complètement à côté de la plaque. Et moi, l'un de mes terrains de recherche, c'est justement, est-ce que si je dis rien, il se passe des choses quand même? Alors, pas avec quelqu'un qui vient pour la première fois, etc., mais avec quelqu'un qui a déjà une certaine pratique de la hypnothérapie, oui, il se passe des choses. Quand je me sers du gong, quand je me sers des bols, il se passe des choses. C'est-à-dire que la posture de la hypnothérapeute, très vite, elle est plus importante que ce qu'il dit. C'est un travail sur la posture. J'ai eu 2 patients que j'ai reçus et je leur ai fait, c'était un deal. C'était clair pour eux, c'était expérimental. Je leur ai dit: «Ben voilà, vous m'expliquez pas pourquoi vous êtes là, vous vous asseyez, fais une petite induction et après tout se passe entre le bol, le gong, les bols tibétains, le tambour. OK, on fait des séances comme ça, je dis pas un mot et vous me dites rien et on fait 3-4 séances comme ça et on verra». Un truc complètement surréaliste, quoi. Il était très possible qu'il se passe rien. Par contre, moi, j'étais complètement dans mon centrage, dans ce que je ressentais et du coup, j'avais des intuitions de quoi faire comme barouf. Et les 2 personnes, au bout de 3-4 séances, ils sont arrivés en me disant: «On fait la séance, mais en fait, je vais bien»
et je n'ai jamais su pourquoi ils étaient venus. Alors, moi, faire ça toute la journée, franchement, ça m'emmerde. Bon, mais c'est pas mon truc. Mais ceci dit, ça veut dire que c'est de l'ordre du possible. Et c'est ça dont parlait Roustan. Mais moi, je n'ai pas la présence qu'avait Roustan. Je veux dire, effectivement, Roustan, vous arriviez, vous asseyez, etc. Déjà, il commençait à se passer quelque chose. Voilà. Voilà. Moi, je ne suis pas Roustan. Et Roustan, c'était Roustan. Bon, vous voyez là, mais c'est une question de centrage et d'attention à soi. Alors, pour commencer ça, on va faire un petit exercice. Parce que c'est une question de refermer et d'ouvrir. D'ouvrir par rapport au fait de recevoir le monde. Voilà, installez-vous confortablement, comme on dit toujours. Vous fermez les yeux et vous vous centrez sur la respiration. C'est-à-dire que vous observez comment la respiration est en train de se faire, en sachant que le fait de l'observer la modifie. Vous observez si à la fin de l'inspiration ou à la fin de l'expiration, il y a une petite pause ou pas. C'est juste de l'observation. Vous observez à quel endroit de votre corps commence l'inspiration. Plutôt en haut, plutôt en bas. Et puis vous observez si le fait d'observer modifie l'endroit auquel ça commence. Et puis autant que possible, vous laissez l'expiration se faire le plus par elle-même possible. Et vous gardez cette position d'observatrice, d'observateur de ce qui se passe dans votre corps. Si vous bâillez, vous laissez bâiller. Vous n'intervenez pas avec la main. On n'a pas besoin d'être poli ici. Sinon, ça réinduit un contrôle. Vous laissez le corps faire. Et votre corps reçoit des informations. Nous sommes chacun d'entre nous dans un bain d'informations qui arrivent vers nous. On dégage aussi des choses. On émet. Mais là, on va s'occuper du fait de recevoir. Je suis un récepteur. Vous pouvez ressentir le contact de votre corps avec le siège qui vous porte, c'est-à-dire que le siège envoie une pression, il y a une pression dans votre peau, et cette pression, ça donne cette sensation de contact. Vos oreilles reçoivent des vibrations sonores, c'est de la vibration, c'est de l'onde.
et ça transforme quelque chose, votre cerveau va transformer tout ça en son. Et dans la pièce dans laquelle vous êtes, il n'y a pas de son, il y a des vibrations. À travers vos paupières baissées, vous percevez de la lumière. Cette lumière impacte vos paupières et à partir de là, vos yeux transforment ça en image. Vous recevez. Vous recevez aussi l'odeur de l'endroit dans lequel vous êtes. Toutes ces perceptions sont d'abord des réceptions. Et puis l'ambiance. Tout votre corps perçoit l'ambiance de l'endroit dans lequel vous êtes. Vous pouvez laisser votre corps se laisser transformer par l'ambiance de la pièce dans laquelle vous êtes. Voilà, la tension qui est là, vous pouvez l'observer, la laisser grandir, c'est l'adaptation, c'est le fait de votre corps est en train de se laisser transformer par l'ambiance qu'il y a là où vous êtes. C'est en train de se faire. Encore plus. Super. Et votre peau respire. Il y a des pores. Et la respiration de la peau est très très importante et elle se fait par ces fameux pores. Alors vous laissez venir la sensation que les pores de la peau se ferment un peu. Et vous observez. Vous observez comment votre corps réagit quand il y a cette notion de se fermer, d'être fermé à l'environnement, que la peau capte moins ce qui se passe. Voilà, il y en a plusieurs chez qui il y a de la tension qui monte. Encore. Voilà, puis vous laissez ça se rouvrir. Voilà. Et puis à nouveau se refermer, mais se fermer un petit peu plus. Et vous observez la réaction de votre corps quand ça se ferme à l'environnement. Et puis ça se rouvre. Puis ça se referme, et ça se referme encore plus. Et vous laissez venir les tensions et vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire avec les tensions du fait que ça se ferme. Parce qu'il y a des personnes chez qui ça fait monter des signaux de danger. Parce que si je ne capte plus ce qui se passe autour, ça se trouve, je suis en danger. Alors, ces tensions, elles ont un point d'origine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'à un moment, ça s'est installé. Vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire avec ce point d'origine de tension quand ça se ferme par rapport à l'extérieur. Encore? Et puis il y a des mouvements qui étaient bloqués par ces tensions qui peuvent se remettre en marche.
Super, encore plus. Voilà. Et puis ça se rouvre. Mais ça se rouvre un petit peu plus que d'habitude. Voilà, et peut-être que ça fait monter des tensions. Parce que pareil, il y a peut-être des mémoires d'ambiance, des mémoires de choses dégagées par des gens, où trop ressentir, c'était dangereux. Peut-être. Voilà, en tout cas, il y a des tensions dans la pièce, là. Alors vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire avec ces tensions. Encore. Et les mouvements qui étaient bloqués se remettent en marche. Voilà, puis votre corps, il va au point d'origine de ces tensions. Encore. Voilà, puis ça se referme. Et puis vous laissez votre corps revenir dans le fait d'être fermé à l'environnement et vous laissez votre corps trouver une posture confortable alors que c'est fermé à l'environnement. S'il est d'accord, hein, s'il n'est pas d'accord, il ne fera pas. Voilà. Et votre corps apprend à s'installer dans cette posture confortable en étant fermé à l'environnement. Voilà. Très bien. Et puis ça se rouvre et votre corps, il cherche une posture confortable quand c'est grand ouvert, s'il est d'accord. Encore plus ancré dans cette posture. Très bien. Puis maintenant, votre corps va chercher, s'il est d'accord, une posture d'équilibre entre ouvert et fermé. Posture médiane, entre ouvert et fermé. Voilà. Puis tout à l'heure, tout au long de la journée, vous allez faire des exercices dans lesquels vous allez recevoir des choses dégagées par la personne en face de vous. Et vous serez, dans le cadre de ce stage, en train de faire l'hypnothérapeute. Et donc, vous laissez votre corps trouver
commencer à aller farfouiller ça, une posture dans laquelle vous puissiez recevoir, toujours en restant présent à vous-même. Voilà, et du coup, votre corps, il va chercher toutes ces tensions que ça fait monter, le fait de recevoir comme ça en étant vulnérable à ce que l'autre dégage. En se laissant traverser parce que l'autre dégage sans rien accrocher. Encore, encore. Voilà, puis votre corps choisit s'il souhaite travailler autre chose là, maintenant. C'est lui qui voit, c'est lui qui décide. Voilà, s'il y a des mouvements à remettre en marche, il les remet en marche. Voilà, très bien. Et puis vous revenez à la surface. Ça va? Bien. Donc tu seras revenu. Ouais, tu peux arrêter l'enregistrement, s'il te plaît.